Elle nous vient de Verrières-le-Buisson. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Laura Sarfati, s'il vous plaît. Merci. Demain, ils crèveront le dos courbé. Un jour, 2 jours, 1 an, Marc avait perdu le contrôle du temps depuis que ses ravisseurs l'avaient arraché au monde extérieur. Il croupissait entre ces 4 murs, recouverts de moisissures et de sang. Il croupissait entre ces 4 murs avec d'autres détenus. Et lorsqu'il croisa leurs regards, la porte s'ouvrit. 2 gardiens, armés d'une massue, approchaient. Ils cherchaient quelqu'un en particulier. Lui était frappé. Il hurla de douleur, mais ses ravisseurs ricanèrent comme des hyènes dépourvues de bon sens. Ils recommençaient toutes les nuits à le frapper. Son corps était physiquement présent entre ces 4 murs, mais son esprit l'avait abandonné. Son corps, jour après jour, agonisait sur le béton froid de sa cellule. À l'heure où je vous parle, il est 20h, et nous sommes le 22 avril 2084. Les journalistes ont quasiment disparu. Marc était un des leurs il y a une 60aine d'années de cela. Ah oui, pardonnez-moi, j'oubliais. Beaucoup d'entre vous ont oublié ce qu'était un journaliste. Un journaliste, c'était quelqu'un qui informait la population sur l'actualité. Grâce à eux, les gens savaient ce qu'il se passait à l'autre bout du monde, tous les jours. Mais au fil du temps, leur situation s'est dégradée. Le gouvernement qui jugeait les journalistes refouineurs ont commencé à les harceler, les arrêter, les torturer, puis les tuer. Marc a vécu les pires atrocités uniquement parce qu'il était poussé par le désir d'informer les siens, uniquement parce qu'il refusait que le gouvernement puisse réaliser ses magouilles en toute impunité. Après sa mort, les journalistes ont continué à se battre jours et nuits pour que l'on soit informé. Mais ils ont perdu la bataille. Et voilà, vous connaissez la musique. Aujourd'hui, les autorités contrôlent les médias et modifient les faits en sa faveur pour glorifier l'unique et l'illustre parti. Mais regardez les dégâts autour de nous. On ne sait même pas ce qui s'est passé hier, ni même il y a 30 ans. Nous ne connaissons pas notre propre histoire. Ils nous l'ont volée. C'est à nous d'aller la récupérer. Nous devons sauver ces journalistes. Chère assemblée, nous sommes ici ce soir à l'abri des regards. Et je sais qu'il reste quelques irréductibles journalistes. Ils ont peur, ils se cachent et ne peuvent plus exercer leur métier. Mais comment les protéger, comment les défendre face à l'oppression du gouvernement? Certains d'entre vous, quand je dis défendre, c'est la violence qui leur vient en tête en premier. Après tout, pourquoi pas? Le gouvernement et les ravisseurs de Marc l'ont fait. Ils ont tué, alors pourquoi pas nous? On pourrait très bien s'introduire chez eux et les liquider un par un,
Et après, ses proches viendront me voir et me diront « Ah, mademoiselle, vous avez totalement raison. » Bizarrement, je ne suis pas si sûre que cela va marcher. Même si je les hais tous, après toutes les atrocités qu'ils ont infligées à Marc, au journaliste qui est mort sous leurs coups, même si dès que je les vois dans la rue, j'ai envie de leur enfoncer une droite, nous n'utiliserons jamais la violence. Alors on ne bouge pas, c'est ça? Si, j'ai une solution, mais chut, vous devez faire preuve de discrétion. Elle est assez vieille, je la tire d'un livre de recettes de mon arrière-grand-mère. Le droit à la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est? Quand une loi est jugée injuste, le peuple peut s'y opposer pacifiquement. Eh oui, vous avez oublié que défendre veut dire aussi plaider? N'est-ce pas ce que je fais là, maintenant? Demain, nous irons marcher dans la rue et créerons une armée de quelques voix, de centaines de voix, de milliers de voix, et nous frappons par les mots là où ils ne s'attendront pas. Et cette technique marche. Nous ne sommes pas les premiers à invoquer le droit à la désobéissance civile. Il y a plus d'un siècle de cela, un peuple contraint de payer un impôt très élevé sur le sel a désobéi. Ils ont suivi un homme sur la longue marche de l'indépendance. Cet homme était Gandhi. Chère assemblée, à partir de demain, je veux vivre dans un monde où les journalistes crèveront, le dos courbé et non sous des coups de bâton. Je veux être informée sur ce qu'il se passe à l'autre bout du monde. Peut-être que la vérité n'est jamais belle à voir, mais je ne veux pas être enfermée dans un rêve, car c'est mon pire cauchemar. Merci beaucoup, Marie. Laura, pardon. Merci beaucoup.